Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à deux choix sur le thème, du moins la question, qu'est-ce qui bloque votre abondance? Voilà. Donc ici, vous avez le choix numéro 1 et le choix numéro 2 ici. Concentrez-vous sur la question en vous demandant qu'est-ce qui bloque mon abondance? Et ensuite, faites votre choix. Je vous laisse quelques petites secondes pour justement choisir. C'est parti! Coucou, choix numéro 1, vous avez donc choisi ces deux petites cartes. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, alors qu'est-ce qui bloque votre abondance déjà avec les énergies principales? Passion, karma, ok. Dans un premier temps, ce qui peut bloquer justement, c'est il y a un lien karmique en fait, hein. Il y a du karma, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là pour boucler une boucle, mais vous avez besoin de comprendre des choses aussi, au niveau de vos croyances, de votre subconscient, etc. Ok. Est-ce que vous y mettez vraiment, comment dire, la bonne énergie dans votre abondance? L'abondance, ce n'est pas que au niveau financier, c'est dans tous les domaines de vie, sous diverses formes aussi. Donc, s'il y a des choses qui coincent au niveau de votre abondance, du coup, vous allez avoir besoin de vous questionner, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous alimentez comme croyance? Comme peur, comme doute, comme affirmation, et je vous en passe. Ok, allez, je vais prendre mon Mystical. Voilà. Comment vous alimentez vos croyances, etc. 2 minutes 22, j'ai vu. Je vais noter, hop, 2,22, voilà. Comment alimentez-vous votre abondance? C'est la question à vous poser. La déesse Tyché, zut, je l'avais déjà retourné, et l'enfant intérieur. Donc, là, sincèrement, par rapport à ce qui bloque, ce qui bloque votre abondance, c'est quelque chose d'inconscient. On l'a ici, c'est inconscient, en lien avec le karma. D'accord? Il y a un karma que vous n'avez pas encore conscientisé, ça peut concerner votre propre karma, ou le transgénérationnel, peu importe, ou tout simplement votre manière, justement, de croire en votre bonne étoile, en votre abondance, etc. Voilà. Donc, vous avez besoin de travailler là-dessus, de cheminer là-dessus pour justement trouver les réponses et débloquer les choses. Votre guide spirituel, voilà. Pensée limitante, voilà. Voilà. Oh! Alors, attendez, je vais les mettre dans l'ordre. Hop. Là, tout est clair. Votre guide spirituel vous indique d'une part, il y a des pensées limitantes. Du coup, ce qui fait que ça attire le manque d'abondance. Par rapport au choix de votre âme, le thème astral peut vous révéler aussi ce qu'elle a voulu expérimenter. Le thème cristal aussi peut vous aider. En fait, vous mettez pas la bonne énergie. Voilà. Et ce que vous avez besoin de conscientiser, c'est justement ce que votre âme elle a choisi d'expérimenter. Ok, je continue. Donc, je vais prendre mon Om Ganesha. Oula, j'ai foiré. Alors, peut-être qu'inconsciemment, vous vous dites non. Peut-être que vous vous dites inconsciemment, ou même consciemment, que vous ne méritez pas certaines choses. Oui, il y a un conflit intérieur. Hein. On vous guide de toute façon. Eh ouais. Évolution,
Récompense. Oh, 5-5, j'ai vu. 5, 0, 5. Non, mais c'est incroyable. C'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que tous les obstacles, les embûches et ainsi de suite, ça sera écarté de votre chemin d'une manière peut-être miraculeuse pour certaines personnes. En tout cas, cette carte, c'est le mantra de Ganesh qui apporte beaucoup de bénédictions, etc. Donc, en faisant ce travail de conscientisation, de changer votre manière de nourrir les choses, vos croyances et ainsi de suite, vous allez voir comment que ça va débloquer votre abondance. J'adore. Allez, pour conclure le tirage, alors excusez-moi, hop. J'ai vu 5,55. Eh bien, hop là, alors attendez, mes cheveux me gênent. Oh! Et ben voilà. Je dépoussière ce qui doit l'être. Vous voyez, vous avez besoin de réorganiser beaucoup de choses dans votre manière de voir l'abondance et ainsi de suite. Vous voyez? Ouais. Aussi, si vous gardez des vieilles choses, que vous cumulez, des objets, des vêtements, ou peu importe, oula, mon estomac, ou peu importe, en fait, ça empêche la nouveauté et l'abondance de venir. Donc peut-être travailler sur le Feng Shui peut vous apporter un plus. Question de temps, voilà. Il y a des accords inconscients en fait, et vous avez besoin de creuser là-dessus pour faire bouger les choses, qu'il y ait un renouveau. Il y a des informations importantes que vous avez besoin de recevoir justement pour clôturer ce cycle où il n'y a pas beaucoup d'abondance, etc. Voilà. Donc ça rejoint le travail sur soi au niveau de l'inconscient, des croyances, etc. Plus le thème astral et thème cristal. Je propose tout ça. Donc thème astral, thème cristal, je propose. N'hésitez pas à me contacter. Hop. Oh bah oui. Gain d'argent imprévu. Oh, avec le trèfle. Ouais, là en fait, il y a des mensonges que vous alimentez sans vous en rendre compte. Et c'est ce qui crée ces obstacles-là. Mais là, de toute façon, vous allez pouvoir changer les choses. Il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez pouvoir, paf, les saisir pour justement qu'il y ait un épanouissement au niveau de votre abondance. Donc saisissez l'opportunité quand elle se présentera. Vous le saurez, hein, de toute façon. Ouais. Ok. La roue va tourner en votre faveur, mais uniquement si vous faites ce qu'il faut. Voilà, donc ce qui bloque votre abondance, c'est vous, de par les affirmations répétitives et négatives, les peurs, les croyances, des choses inconscientes qui demandent à être justement conscientisées, par rapport aussi au choix de votre âme. Donc ça, vous pouvez le savoir par le biais du thème astral et du thème cristal. En plus, les deux sont indissociables, donc voilà. Ce qui peut bloquer votre abondance et aussi le karma familial. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc voilou, le choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça résonne ou non. En tout cas, vraiment, faites attention à comment vous alimentez les choses, vos pensées et ainsi de suite. Parce que la passion, c'est aussi l'énergie, la force. Donc vous y mettez beaucoup d'énergie, mais pas de la bonne manière. Donc voilà, pour vous, choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'ai vu 9,9. Je note. Voilà, et si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Coucou, choix numéro 2, vous avez choisi ce tas de cartes. Donc on va regarder du coup qu'est-ce qui bloque votre abondance. Après je rappelle que c'est un tirage collectif et public, ça ne pourra pas concerner tout le monde ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si jamais vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui bloque votre abondance? Force et homme. Ok, donc là en fait vous mettez pas la bonne énergie là où il faut.
Peut-être que vous agissez aussi trop précipitamment quand vous voulez mettre en place certaines choses. Ok. Donc là, il y a besoin de changer sa manière d'agir, de faire, de croire aussi. Je vais prendre celui-ci. Alors, excusez-moi, j'ai une petite gêne, je reviens. Voilà, hop, c'est bon. Allez. Ok, hop, une petite deuxième. Bah, celle-ci. Ok. Il y a un cycle en fait qui fait que votre abondance est un peu bloquée. Hein. Donc vous voyez, vous avez besoin de nettoyer beaucoup de choses, de faire le tri. Ok. Oh bah, karma. Ok, outil spirituel. Donc ouais, il y a quelque chose de karmique. Hein. Il y a quelque chose de karmique pour vous par rapport à l'abondance. Ça peut être par rapport à vos actions, justement, ou justement votre propre karma ou le karma familial, peu importe. Là, on vous dit d'utiliser des outils spirituels bien spécifiques pour y trouver beaucoup plus de réponses. Donc, vous pouvez le savoir par peut-être de la voyance guidance, thème astral, enfin voilà, un accompagnement sur le transgénérationnel, enfin voilà quoi. Ok, d'accord. Allez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Là, j'ai pris mon Mystical Oracle. Donc, de toute façon, vous avez dans la barre d'infos les présentations de mes jeux. Hop. Là, je prends le Om Ganesha. Excusez-moi, je suis un peu prise du nez. Hop. Voilà. Printemps. Ok. Printemps avec l'harmonie. Ok. Donc là, en fait, par rapport à votre abondance, vous résistez à un changement. Il y a une résistance à quelque chose, en tout cas, que vous en ayez conscience ou pas. Mais il y a une résistance. C'est ce qui fait que ça empêche quelque part, c'est ce qui fait que ça bloque encore votre abondance et que ça l'empêche pleinement de venir à vous, tout simplement. J'ai vu 13-13. Je note. Ça fera partie des signes pour vous. Libération, vous voyez, vous avez vraiment besoin de libérer des choses, des chaînes, tout ça, quoi. Hein. Veut exaucer pour que, voilà, ça puisse se manifester. Et ben voilà. Une fois que vous allez faire ce travail-là, de conscientisation, de libération, de changement, etc., vos vœux vont s'exaucer, en fait. Et ça peut se faire très rapidement. Vous voyez? Donc, voilà. Ok. Je vais en reprendre deux autres. Allez, deux autres. Celle-ci. Chemin éclairé. Ouais, vous avez vraiment besoin d'éclaircir votre chemin, donc de prendre connaissance de beaucoup de choses qui, pour l'instant, restent cachées, quoi. Ah bah, mort de rire, hein, l'abondance, hein. Changement. Ouais, bon. Automne, émotions. Ouais, vos émotions font aussi que ça joue, en fait. Et c'est ce qui peut bloquer votre abondance parce que peut-être que vous n'y mettez pas justement les bonnes émotions.
Voilà. Il y a besoin de se détacher de beaucoup de choses, de dépouiller des croyances et autres. Ça rejoint quand même pas mal le choix numéro 1. Donc si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas à l'écouter. Hein. Il peut y avoir des infos supplémentaires pour vous. Bon, il y a besoin de lâcher prise aussi. Hein. Ok. Allez, pour terminer le tirage. Oula. Bah là, je prends mon Emo Punk le Normand. Oh, oh, oh. Ok. Alors, j'ose sortir de ma zone de confort. Donc oui. Voilà. Et on a aussi mémoire familiale. L'âme. Donc vous voyez, ça rejoint quand même ce que je vous disais. Hein. Ouais, le fait que vous ne soyez pas à la bonne fréquence vibratoire, ça joue aussi hein, dans le blocage de votre abondance. Donc vous avez besoin de remonter vos énergies aussi. Hein. De vous accorder tout simplement à la bonne fréquence. Oh! Waouh! Et l'abondance là. J'ai vu 16-16 aussi, j'ai oublié. 16-16, voilà. Bon. Là, en fait, peut-être que vous en demandez trop, que vous n'arrivez pas à vous contenter de ce que vous avez actuellement et que vous êtes trop focalisé sur ce que vous n'avez pas et du coup, c'est ce qui peut bloquer aussi votre abondance. Parce que du coup, ça génère de l'insatisfaction, du manque, etc. Donc du coup, ça bloque l'abondance. Quand on apprend vraiment à se satisfaire de ce qu'on a déjà dans notre vie, d'en être heureux, heureuse, etc., là, les choses commencent à changer. Donc, essayez de pratiquer la gratitude avec sincérité, etc., parce qu'ici, on a le cœur. Voilà. Et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Ok. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir à débloquer cette abondance. Mais à vous de vous mettre au travail, si je puis dire. Il y a besoin de déprogrammer des croyances et tout ça, bien ancré en plus. Donc, ce ne sera pas simple au départ, ce qui est normal. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer favorablement, positivement et ainsi de suite, quoi. Bah écoutez, choix numéro 2, je n'ai pas d'autres messages à vous apporter. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Après, c'est collectif, hein, public, voilà, faut pas s'étonner non plus. Voilà, si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir!